Bonjour, cette vidéo-là, ça concerne quoi? Ça concerne le calcul de la ligne d'aspiration. Donc j'ai déjà je vais vous expliquer le diagramme que j'ai tracé, avec les valeurs et tout. Après, je vais vous faire le calcul de la tuyauterie d'aspiration, comment on la calcule. On ne mettons pas les paires de charge dedans. Mais même avec la réserve de millimètres que j'ai de la tuyauterie, normalement, je devrais être bon avec la tuyauterie que j'ai choisie. Mais bon, on verra par la suite si ça s'avère que je devrais garder ça. Et après, je vous ferai d'autres vidéos sur la tuyauterie de refoulement et liquide. Celles-là, je les ferai toutes les deux en même temps. Voilà, donc on va commencer. Donc voici le diagramme du 449A. Donc ici, j'ai repris les températures. Donc, température d'évaporation, j'ai mis moins 25 degrés Celsius. Température de condensation, 45 degrés. Surfroidissement, 6 Kelvin. Surchauffe, 6 Kelvin. Surchauffe sur la ligne d'aspiration, 4 Kelvin. Sous-refroidissement sur la ligne, 4 Kelvin. Désurchauffe au refoulement, 5 Kelvin. Alors ici, j'ai tracé mon cycle, on le voit bien. Donc ici, on a H1, H2, H3. Alors nous, on va faire la différence entre H2 et H3 pour connaître la puissance de mon évaporateur par kilogramme de gaz. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Je vais me rapprocher. H1, j'ai 253,571 kJ kg. H2, 391 666 kJ kg. H3, 395 238 kJ kg. La différence entre H2 et H1, ça m'a donné 138 kJ kg que j'ai reporté en bas ici. Donc j'ai choisi une puissance de 20 kW, H2 moins H1, 138 kJ kg. La densité du gaz en rentrant dans le compresseur est de 13,273 kg par mètre cube. Ça, c'est à l'état vapeur. Alors, comment j'ai choisi mes densités et tout ça? Grâce à Internet et à ce site qui s'appelle Gazochim Froid. Donc on a Climalif et Gazochim Froid qui sont tous les deux de très bons sites pour nous les gaz. Donc ici vous avez bien les températures, vous voyez, et au-dessus vous avez pression liquide, vapeur et densité liquide, densité vapeur. Moi j'ai pris densité vapeur ici. On a même les enthalpies qui sont reprises ici. Donc on a tout ici avec les températures. Alors ici on va jusqu'à moins 35 ici, mais j'ai encore une feuille où on va jusqu'à moins 80. J'ai pas mis toutes les feuilles là. Et ici on va jusqu'à 60 degrés. Voilà. Ici on va jusqu'à 60 degrés. Et donc il y a une deuxième feuille qui est ici. Donc j'ai ma première feuille, ma deuxième feuille et la troisième feuille finale. Et je vais jusqu'à 60 degrés. Donc ça m'a servi à établir mes relevés pour moi calculer mes tuyauteries. Donc, je rappelle que pour le calcul de H1, la valeur qui est ici, c'est 250 que j'ai calculé avec ici. Donc j'ai regardé la dimension de là à là. J'ai fait une règle de 3 pour arriver à savoir combien de kilojoules il y avait ici. J'ai fait pareil ici, à H2. Et c'est comme ça que j'arrivais à déterminer. Donc, comment on fait? On prend la température, donc le sortie d'étendeur, je descends une ligne droite ici. Ici, sortie vapeur ou bulbe, je descends une ligne. Donc elles sont presque l'une à côté de l'autre, parce que entrée compresseur, entrée, il n'y a que 4 Kelvin de différence. Donc ici, et j'ai fait la différence des deux pour savoir combien il y avait de kilojoules par kilogramme de gaz. C'est toujours kilojoules par kilogramme de gaz. Alors on va faire plusieurs vidéos pour pas que ça fasse des trop grandes vidéos. Calculer la tuyauterie déjà d'aspiration. Alors on va déjà regarder H2, H1 comme on avait déjà fait sur le diagramme là-bas. Donc A2, H2 moins H1, on sait que ça fait 138 kJ par kilogramme de gaz. La puissance frigorifique, elle, c'est phi, ici. Voilà, ici, 20 kW. Ça, je vous rappelle que j'avais mis 20 kW. Donc ici, j'ai 20 kW.
Et 20 kW divisé par 138 kJ par kilogramme, ben, ça me donne quoi? Ben, le nombre de kilogrammes par seconde. 0,14 492 kg par seconde. Donc ça, c'est mon débit. Alors, c'est un débit massique, QM. Donc la puissance frigorifique divisée par la différence d'enthalpie me donne un débit massique. Maintenant, je veux connaître le débit volumique, parce que c'est ça qui m'intéresse pour le moment pour connaître le diamètre de ma tuyauterie. Ben, le débit volumique QV, ben, c'est ça divisé par la densité de mon gaz à la température d'entrée au compresseur. Donc 0,14 492 kg/s divisé par 13,233 kJ par mètre cube, j'obtiens 0,0109 189 mètres cubes. Ça, c'est mon débit par seconde. Okay, j'aurais dû mettre seconde au bout là-bas. Maintenant, le diamètre, comment je vais le calculer? Le diamètre, je vais le calculer 0,0109 189 mètres cubes. Ben, je vais le diviser par 10. Pourquoi? Alors, je reviens ici maintenant, sur cette partie-là. Les vitesses conseillées. À l'aspiration, on conseille de 6 à 12 mètres secondes. Au liquide, on conseille 0,3 à 1,2 mètres secondes. Le refoulement, 6 à 15 mètres secondes. Donc ça, c'est les vitesses conseillées dans notre circuit pour éviter les bruits et les turbulences. Je rappelle que là, ici, pour calculer la surface d'un cercle, donc d'une tuyauterie intérieure, on parle d'intérieur, hein, pi d au carré sur 4 ou pi r carré. Donc ici, on a fait pi r carré. Donc ici, pour calculer le diamètre, j'ai pris mon débit divisé par, là j'ai pris 10 mètres secondes, donc la vitesse. Je rappelle que le débit dans une tuyauterie ou dans un gainage, c'est mon diamètre multiplié par ma vitesse. Comme j'ai choisi 10 mètres secondes, ben, je vais obtenir la surface, puisque c'est surface fois vitesse. Donc ici, mon débit divisé par ma vitesse me donne ma surface. Donc, j'ai divisé 0,0109 189 mètres cubes par 10, et là j'ai obtenu 0,00109 189 mètres carrés. Et ces mètres carrés, je divise par 3,14, puisque on a pi r carré. Je divise déjà par 3,14. Donc j'ai déjà traduit ça en centimètres carrés ici. Donc ici j'ai fait 10,9189, 10,9189 pour avoir des centimètres carrés. Les centimètres carrés, je divise par 3,14, j'obtiens 3,47 735. Là, j'ai pas mis d'unité parce que c'est toute l'opération qui est ici que je fais. Pour avoir le rayon, ben, comme c'est au carré, je mets ça au carré, j'obtiens 1,86 476 cm. Ça, c'est mon rayon. Pour connaître le diamètre intérieur de ma tuyauterie, donc c'est ça fois 2, j'obtiens 3,7295 cm. C'est égal à 37,95 mm. 37,295 mm, ça me donne quoi comme diamètre de tuyauterie? Je sais que 1 pouce égale 25,4 mm. Donc, j'ai déjà 25,4 mm. Quand je regarde 25,4 mm, pour arriver à peu près à la somme de... Parce que ici j'ai 37,295 plus l'épaisseur, puisque il ne faut pas oublier que nos tuyauteries frigorifiques, c'est la dimension extérieure que l'on a, et nous ici c'est la vitesse intérieure qui nous intéresse, donc ici je rajoute 3 pour avoir 40 mm 295. Ça c'est le diamètre extérieur. Donc ici pour faire le diamètre extérieur, ben, j'ai 25,4, et si je rajoute 5/8 en plus, donc 5/8 de pouce, donc comme on avait dit 1 pouce c'est 25,4, 5/8 c'est 15,8 mm. Quand j'additionne les deux, ben, je tombe à 41,2. Donc ici, j'ai une petite réserve, ça me permet donc j'additionne 1 pouce 5/8. 1 pouce 5/8, les deux ensemble, c'est 1 pouce 5/8.
une tuyauterie d'aspiration de 1 pouce 5/8 pour arriver à faire ça. Alors, petit détail, ici je ne vous ai pas calculé la perte de charge dans le système. Ça, on verra par la suite pour ne pas compliquer les choses. Les pertes de charge, on admet de 1 à 2 Kelvin pour l'aspiration, de 1 à 2 Kelvin pour le refoulement et 0,5 pour la ligne liquide. Que ce soit la ligne liquide qui vient du condenseur à la bouteille, que de la bouteille jusqu'au détendeur. On admet ça comme perte de charge. Alors, 1 à 2 Kelvin, ça veut dire quoi? La perte de charge, elle va se mettre en barres. On aura des barres. Donc ces barres, enfin c'est Pascal qu'on traduira en barres, et les barres, on va les, regarder quand on retire cette perte de charge sur la pression qu'on devrait avoir, donc une chute de pression qui se fera, on ne doit pas descendre en dessous de 1 à 2 Kelvin sur l'aspiration. Et pareil pour le refoulement et ici. Donc ça sera une traduction que l'on fera. Mais ça, je le ferai après. Je ne vais pas le faire dans ce calcul-là parce que ça compliquerait un peu trop la chose. Donc les pertes de charge, je les ferai sur les tuyauteries après. Donc la vidéo qui suivra après, ce sera le refoulement et le liquide. On pourra faire les deux. Voilà, je vous ai fait cette vidéo. Donc vous rappelez que c'est la puissance qui nous intéresse au départ et puis les différentes enthalpies de H2 moins H1. Et après, on sait déterminer avec la densité et la formule du diamètre quelle est la vitesse de mon gaz. Alors, suivez bien ces formules, c'est facile. Normalement, comme j'ai déjà cité, je ne devrais pas avoir à rectifier la tuyauterie quand j'aurai calculé les pertes de charge. Mais pour le moment, on va faire ça. Et pareil pour le liquide et le refoulement. Puis on regardera avec les pertes de charge si on doit changer les tuyauteries. Ça va? Allez, bonne fin de journée.